Aujourd'hui, avec les étudiants de deuxième année de l'IPSI, nous allons réaliser un escape game sur les Never Even. L'unité d'enseignement qui est utilisée dans cet escape game-là, c'est l'UE 4.5, gestion des risques. Donc là, juste pour le scénario, c'est vraiment c'est la reprise de la vidéo. Donc vous devez retrouver, vous allez voir dans les 3 chambres, vous avez 3 patients, 2, et vous devez retrouver donc analyse grosse tête, d'accord? Donc vous allez avoir plusieurs énigmes pour retrouver l'identité de la personne. Par contre, dans la règle du jeu, vous ne pouvez pas ouvrir l'enveloppe 2 ou 3 si vous n'avez pas fini les énigmes de la chambre 1. Donc, nous sommes là en tant qu'animateurs. Vous pouvez solliciter, on répondra sur chaque chambre à 2 voire 3 questions pour vous aiguiller si vous ne trouvez pas. On répondra qu'au bout d'1 quart d'heure. Voilà. Ah ouais, oui, ça vous laisse le temps de chercher. 2 ou 3 questions par enveloppe. Donc vous avez vos heures de passage avec les groupes. Donc vous avez 45 minutes dans la salle. Au bout de 45 minutes, on arrête. Par contre, si au bout de 15-20 minutes, vous avez fini, c'est que vous êtes des experts. Et donc, moins de temps vous mettez à répondre aux énigmes, plus vous êtes sûr de gagner. Et il y aura une surprise. À l'équipe gagnante. Voilà. Alors, vous n'êtes jamais ensemble dans la pièce. Vu que vous êtes dans les groupes, il y a 2 pièces, il y a 2 chambres. Fatia sera dans une chambre, je serai dans une autre chambre. Et c'est un groupe par chambre. Donc, vous ne vous croisez jamais. Vous ne savez pas le score des autres, vous ne savez pas le temps des autres. Donc, essayez de... Le but, c'est vraiment... Il est marqué ici un jeu coopératif. Vous êtes 6 ou 7 ou 8. 8. Les 8. Vous devez travailler ensemble pour résoudre les énigmes. Donc là, c'est dans le cadre de l'UE 4.5. D'accord, donc la gestion des risques. Ce qui sera important, c'est prendre conscience, en tout cas, de certains points. Donc, vous sensibilisez aux Never Events. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez le découvrir. Mettre en avant les barrières de sécurité pour prévenir ces erreurs, donc par la règle des 5 B. Faire des liens entre danger, risque, c'est ce que vous avez vu en cours plusieurs fois là dans la 4.5. Remobiliser l'utilisation de la FEI en cas d'événement indésirable. Donc, vous allez prendre conscience de cette importance-là aussi avec cet escape game. Rappeler la notion de responsabilité de la profession IDE et travailler en équipe lors d'un jeu collaboratif. Donc là aussi, ça va vous permettre, il va falloir de toute façon vous écouter, écouter les idées des uns et des autres, analyser ensemble et réfléchir ensemble. Les énigmes, des fois ça peut être frustrant pour vous, on s'énerve pas, on respire, on s'écoute et des fois prenez le temps, vous vous posez et vous regardez. Voilà, des fois il y a des rebuts, il y a des choses comme ça, donc il y a des mots croisés, il y a plein de choses comme ça. Donc vous êtes trop bruyant. Voilà, des fois quand il y a des gens où c'est plus leur spécialité, allez-y. Laissez écouter, moi j'ai l'habitude d'en faire, j'aime ça, est-ce que je peux regarder? Voilà. C'est sûr que vous allez être 8 autour de l'enveloppe, ça peut faire beaucoup, donc des fois c'est aussi, prenez l'espace, il y a de l'espace, on est en 13 et en 14, il y a de l'espace pour étaler les choses. Par contre, à la fin, quand vous avez fini la chambre 1, on remet tout dans l'enveloppe de la chambre 1, sauf le cadenas avec le personnage. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. À vous de jouer maintenant. Des informations qui sont là, vous allez voir au fur et à mesure, d'accord? Et une information qui est dissimulée. 4 choses qui sont dissimulées dans la salle, mais il faut vous laisser guider.
Alors, attendez. Et puis 66. Vas-y, nous focaliser sur la case du 16, du calendrier là. Ça se trouve, il y a une case qui est exactement la même que celle-là. C'est ce que j'ai dit. Ah mince. Vous avez toutes les données à regrouper. J'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu. Toutes les données à tout regrouper. On a toutes les données, il faut juste tout regrouper. Ah. Vous êtes à 32 minutes 45 secondes. Oh là là. Il est où le fiche? Non, là, pardon. Trouver un mot. En gros, c'est genre associé à peut-être l'eau. Ou. Là, je sais pas. Après, à la fin, c'est Et sûr. non, vite. 2, 3, 4, 2. 2, 3, 4, 2. Attention. Oui. Comme ça. Si, on doit être heureux de notre réussite, mais on est trop fort. Dans son mot, croisé et confusion pour récupérer un chef. Faut que vous trouviez le nom de la dame qui va dans quelle chambre? Bah, du code. Madame Attends. Analyse. Faut noter quelqu'un. Faut que quelqu'un note. YT, ça fait quel mot? Ah, attends, faut qu'on en prenne. T, ça fait L. Tu regardes les lettres de ça. Vous avez qu'une L. chercher, hein. Je crois que t'es censé écrire analyse machin gros. Ensuite, X. Ok. Donc vous faites comme tout à l'heure, vous remettez tout dans la pièce numéro 2, sauf le visage et le cadenas ouvert dessus. Voilà, vous pouvez le pousser si vous voulez pour vous étaler et vous faites la chambre 3. Du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oh, c'était super. Ah non, Non, mais j'ai vraiment. C'est une autre façon d'appréhender les choses. Enfin, on voit les erreurs que de. On les voit pas les erreurs parce que. Enfin, oui, mais non, mais. En fait, c'est joli à voir tout parce que par Regardez, exemple, pour la première, le mur, si j'ai regardé plusieurs fois, j'ai fait bon, non, Mais ça doit pas en être plus, je ça. t'ai dit non, hein. J'ai regardé 4 fois, j'ai fait bon. Donc sens de l'observation. Pareil, C'est ça, le le cadenas, je l'ai vu, j'ai dit non. Bah, la deuxième épreuve qu'on n'a pas vraiment faite, mais du coup, de lire tous les trucs différents parce que ça se ressemble, c'est aussi un truc d'erreur. Et du coup, on l'a pas fait. Donc ça, c'est les dosettes. Oui. Vous allez voir qu'il y a plusieurs indications pour des dosettes. Oui. Et la... Le dernier, l'oxygène. L'escape game d'aujourd'hui, franchement, une satisfaction exceptionnelle. Les étudiants, ils ont été formidables, ils ont été participatifs et on a vu une cohésion dans l'équipe, dans chaque équipe, se former pendant ce jeu-là. Lorsqu'on a fait le pré-test et le post-test, on a vu vraiment une évolution dans les réponses des étudiants. Pour moi, le message est passé. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Fatia? Alors oui, le message est passé. C'est vrai qu'ils étaient très participatifs. Alors, il y a juste un petit bémol sur peut-être la taille du groupe. Ils étaient en groupe de 8, 7. Peut-être que des groupes d'entre 4 et 5 étudiants, ça aurait peut-être permis à 2, 3 étudiants de un petit peu plus participer. Sinon, l'ambiance était globalement très, très positive et le travail d'équipe était présent. Je pense que c'est vraiment une méthode pédagogique très intéressante, tout en étant très ludique. Je pense que les étudiants, le message est passé et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire comme retour à nos collègues. Oui. Et que je pense qu'il faut se lancer en tant que formateur, cadre de santé, tout ça. Je pense que c'est des méthodes pédagogiques qu'il faut vraiment qu'on mette en avant. Ça remplace un cours magistral, mais par contre, tous les éléments sont là, les objectifs sont atteints. On a réussi à faire passer le message des 5B, Oui. le message des feuilles d'événements indésirables, Oui. et de surtout, s'ils voient qu'ils ont fait une erreur, qu'ils le signalent au médecin pour éviter qu'il y ait vraiment un événement grave qui se passe. On sait qu'il y a 12 événements indésirables graves qui ne devraient jamais se passer, et ça, quand on a regardé le questionnaire de post-test, on avait 100% de bonnes réponses. Ils ont réussi à identifier vraiment ce qu'on attendait d'eux. Donc, une grande satisfaction pour nous. Oui, et ils en ont retiré aussi la culture de l'erreur positive. Et ça, c'était aussi très important.